En vrai les gars, ça fait rien si je fais la vidéo là. Ça vous dérange pas? Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo originale. J'ai cassé tout dans ma maison là. Du coup les gars, vous voulez que je fasse la vidéo ici? Enfin un petit sondage Twitch. J'ai tout épine. Bon, descendons. Bref, arrêtons les conneries. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la suite de la vidéo sur les rêves. Vous savez, c'est la vidéo où j'ai raconté 3 rêves de gens. Et elle vous a pas mal plu, n'empêche. Donc aujourd'hui, je fais la vidéo où c'est moi qui raconte les rêves. Enfin, c'est toujours moi qui racontais les rêves dans la dernière vidéo. Bref, cette fois du coup, ce sera mes rêves que j'ai fait. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns. Il y en a vraiment un ou deux qui sont très bien. Sinon les autres, ils puent la merde. Le mec, il sait pas vendre ses vidéos. Par contre, je tiens à préciser, je vais peut-être utiliser pas mal d'IA. D'images d'intelligence artificielle parce que le problème c'est que mes rêves sont très précis et que c'est impossible pour certains rêves que je trouve des images qui correspondent bien. Bref, du coup, juste avant de commencer les gars, le mois dernier j'ai sorti un cache-cache dans toute ma ville. La vidéo m'a demandé énormément d'investissement personnel et à Nils aussi, celui que vous avez tout le temps vu sur la chaîne en fait. Du coup, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets une annotation ici ou ici, je sais plus, je sais pas c'est de quel côté en fait. Bref, du coup, si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller la voir, ça ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, c'est parti pour mon premier rêve. D'ailleurs les gars, à savoir que je me souviens extrêmement bien des rêves, donc enfin ça dépend. Du coup il y a des rêves où j'aurai mon téléphone, parce que je les ai écrits, et il y a des rêves où juste ce sera dans ma tête, parce que je m'en souviens très bien, voilà. Donc on commence avec un rêve que j'ai fait l'été dernier, donc pas ce mois d'août là, mais le mois d'août de 2023. J'étais en train de conduire une voiture, et je sais pas pourquoi, d'un coup en fait il y avait, vous savez, les sortes de sorties scolaires des enfants et tout. Donc il y avait plein d'enfants, et je me suis dit, c'est trop fun si je leur fonce dessus. Et du coup avec la voiture, bah juste j'ai accéléré sur les enfants. Mais en fait je roulais sur les enfants, genre je suis arrivé, j'ai fait VOUM. Donc ça je sais pas si je vais pouvoir montrer par exemple. Mais en fait j'ai écrasé des enfants dans un rêve. Donc ça c'est le plus soft, vous verrez après ça s'intensifie un petit peu. Et il y a peut-être plus de détails dans d'autres rêves. Du coup voilà, le premier rêve c'est juste j'ai écrasé 10 enfants devant je crois que c'était une station essence, donc vraiment j'étais à deux doigts en plus d'exploser la station essence. Bref, c'était le rêve le plus court et le moins détaillé, mais je comptais, enfin je m'en souvenais donc je voulais le raconter quand même. Mais bref, c'est parti pour la deuxième histoire et je sais pas ça va être laquelle. Donc les gars, le deuxième rêve, c'est un rêve où en fait j'étais dans mon lycée, il y avait une sorte de prise d'otage. Donc en fait ce qui se passe c'est que je sais pas du tout comment ça commence. Souvent mes rêves c'est ça, c'est que je sais pas comment ça commence. Et tous les plans, ils ont pas de lien. C'est-à-dire que je peux passer de la cuisine à l'espace. Voilà. Bref, revenons à la prise d'otage. Cette phrase. Donc pour moi ce rêve commence en étant attaché et il y a deux gens qui me guident à travers le lycée pour m'amener dans une certaine salle. Je saurais pas dire c'était où exactement dans le lycée, mais ils m'amenaient dans une salle un peu cachée. Et en fait sur le chemin pour aller à la salle, donc forcément c'est un lycée, donc il y a plein d'autres salles. Et en fait il y a une des classes qui est entrouverte et je vois qu'il y a un mec qui est enfermé dedans, donc un autre élève je pense. Un monsieur qui a l'air de le tenir en joue, de tu bouges, tu meurs. Et en fait, je vois que sur la table à côté du gars, il y a un pistolet. Donc c'est quelque chose qui aura son importance dans la suite de l'histoire. Mais ça m'interpelle pas plus que ça, parce que globalement, je suis attaché et qu'il y a deux mecs qui me tiennent. Donc on m'amène dans une salle, il y a quelques autres élèves et je peux pas bouger, je peux rien faire en fait. Forcément, je suis attaché. Et ce qui se passe à un moment donné, c'est que le gars qui nous gardait, en fait, on était plein dans la salle et c'était un seul gars qui nous gardait, il pointe un des élèves avec son arme. Donc l'élève qui était en train de se faire viser, en fait il est attaché à peu près comme moi, comme ça là, comme un jambon. Et en fait je sais pas pourquoi il met un coup de tête dans l'arme ce con. Ce qui fait qu'en fait le gars qui était en train de le viser, il lâche son arme. Donc je sais pas pourquoi dans mon rêve je suis détaché d'un coup et je prends l'arme. Mes rêves ils sont trop random en fait, pourquoi je suis détaché? Qui m'a détaché? Donc j'en profite depuis avoir les mains détachées, je récupère l'arme que le gars a fait tomber et je lui tire dans l'épaule. Bref, du coup ce qui se passe c'est que forcément ça alerte les autres gens parce qu'ils ont entendu un coup de feu. Et je sais pas pourquoi, vu que je suis un peu teubé, je lâche l'arme. Bah du coup moi qu'est-ce que je fais vu qu'il y a plein d'autres élèves dans la salle? Je me casse sans eux. Non en vrai un peu plus sérieusement, genre je sors de la salle et je me rappelle qu'en fait il y a un pistolet dans la salle, genre juste à côté. Parce qu'en vrai, la salle, elle était proche, quoi. Bref, du coup, j'entre dans la salle, je prends le pistolet. Et en fait, il y a l'espèce de boss de l'organisation de kidnapping, là, de la prise d'otage. En fait, il arrive dans la salle avec son pistolet aussi. Donc, on est comme ça à se viser, en mode, qui va tirer le premier? Et moi, je lui tire, je lui vise là, dans la tête, dans la joue. Bref, du coup, lui, vu qu'il a survécu à la balle, il arrive à me tirer dans l'épaule. Et ça fait super mal dans l'épaule. Voilà, je vous dis, une balle dans l'épaule, ça fait mal. Du coup, juste après ça, je vais libérer les élèves, etc. Donc, dès que j'en libère un, je lui dis, bah, libère lui, enfin, bref.
c'est une chaîne comme ça va plus vite parce que j'ai pas 36 000 bras. Et du coup après ce qui se passe c'est qu'il y a d'autres élèves qui me disent ça va ton épaule et tout et en fait j'avais un big trou, un trou de balle. La blague, c'est pas fait exprès. En fait, je me réveille comme n'importe quel rêve où maintenant tu te réveilles à moins que tu sois mort. Et en fait, au réveil, j'avais super mal à l'épaule. Genre vraiment, j'avais super mal ici. Du coup, je pense que je me suis pris une balle pendant la nuit. C'est le mec qui a pas du tout compris en fait. Non, du coup, vous savez, c'est le genre de rêve où quand tu te réveilles, t'as la douleur d'un truc qui s'est passé dans ton rêve. C'est sûr que vous avez déjà entendu une histoire comme ça, ou vous avez déjà vécu un rêve comme ça. Bref, c'était la deuxième histoire. Et sur ce, on passe à la troisième. Ce rêve commence alors que je suis sur une place où il y a un bâtiment scientifique juste devant moi. C'est le genre de bâtiment où ils font des recherches quoi. Et ce qui se passe, c'est que il y a des vaisseaux, vraiment des vaisseaux spatiaux un peu à la Star Wars, qui sont dans les airs et qui font une sorte de démonstration de vol. Donc il y a quand même pas mal de monde et les vaisseaux font des petites figures. Ils font des petits 3-6, au bout d'un moment il y a un vaisseau qui se met droit. Donc la présentation se passe très bien. Ce qui se passe juste après, c'est qu'il y avait une personne, vous savez, qui parlait une sorte de micro quoi, et qui était retransmis sur des haut-parleurs. Et il nous annonce que les vaisseaux vont partir dans l'espace. Donc on les voit partir et ils vont extrêmement vite. En fait ce qui se passe c'est que même au bout de quelques secondes on les voit plus du tout, ils sont extrêmement loin. Le problème c'est que juste après qu'ils soient partis dans l'espace, on voit le soleil exploser. Mais vraiment le soleil c'est comme si il implosait et que tous les débris du soleil étaient projetés. D'ailleurs c'était vraiment magnifique et à la fois genre terrifiant. Parce que vous vous dites je vais mourir. Et en même temps, c'était sublime. En fait, c'est comme s'il y avait le soleil, on voyait des bouts du soleil partir un peu partout, et une sorte de grand arc de cercle qui venait vers la Terre. Terrifiant mais magnifique. D'ailleurs, juste à côté de moi, il y a une sorte de chercheur, un scientifique quoi, qui dit à haute voix « ça va nous percuter dans 1 an ». Il n'y a pas plus flippante comme phrase. Donc globalement, autour de moi, c'est la panique. Tout le monde se met à paniquer, même moi en vérité. Dans mon rêve, je suis pas bien du tout. Je me dis « dans 1 an, c'est foutu », même si c'est magnifique, l'espèce de rayon solaire, l'arc de cercle qui vient vers nous, c'est magnifique, mais on va crever en fait. Donc la personne au haut-parleur nous dit globalement que c'est la merde et qu'il faudrait un maximum de monde pour aider dans les recherches pour éviter que ça nous tue. Donc même moi, comme je vous ai dit juste avant, hein, mes rêves c'est des transitions aléatoires, donc d'un coup je me retrouve dans un laboratoire, parce que je pense que simplement je me suis dit bah je vais participer à ces recherches pour nous sauver. Donc dans ce laboratoire il y avait des sortes de mini maquettes du soleil qui explose et l'arc de cercle qui est projeté. Donc on devait travailler dessus etc, mais c'était pas des projections, c'est-à-dire que c'était vraiment des maquettes un peu fonctionnelles et qui marchaient très bien. Donc en tant que chercheur, ce que je fais, c'est que je simule l'explosion du soleil sur la maquette. Le problème là, je sais pas pourquoi du tout, l'explosion est beaucoup trop forte. Ce qui fait que tout le laboratoire explose et je me réveille. Mais pas vraiment. Vous savez, souvent dans les rêves, quand il y a quelque chose qui vous fait peur ou quelque chose qui vous surprend d'un coup, ça vous réveille. Bah là, c'est un peu la même chose, ça m'a réveillé, mais dans mon rêve. Je pense que vous avez peut-être déjà vécu ça, vous vous réveillez et en fait vous vous réveillez dans un autre rêve. Dans ma tête, je me dis, putain mais tout va bien en fait, il n'y a pas d'explosion du soleil. Trop génial. Donc je me réveille comme d'habitude, je me lève, etc., etc. En fait, je vais voir dehors, il n'y a plus de soleil, mais il y a l'arc de cercle qui se dirige vers nous. Donc d'un rêve à l'autre, en fait, l'explosion du soleil est totalement restée. Donc là, ce qui était faux devient totalement vrai. J'ai aucune idée que je suis dans un rêve. Je comprends pas en fait que c'est faux. Donc je commence à paniquer et je sais pas pourquoi il y a des gens de ma famille qui sont pas censés être là normalement qui sont là avec moi, donc on parle de ça, etc. Et en fait on a une annonce sur nos téléphones. Vous savez un peu comme les annonces des tremblements de terre au Japon, sur les téléphones il y a des messages en mode faites attention, tremblement de terre, etc. Et bah là c'était un message pour nous dire que les chercheurs avaient mal calculé leur coût et qu'il n'arrivait pas dans 1 an mais dans une demi-heure. Et en fait ils expliquaient dans l'espèce d'alerte que c'était parce que les chercheurs avaient pas du tout calculé que ça allait plus vite. C'est-à-dire que ça allait s'accélérer au fil du temps. Donc pour moi, il n'y a absolument pas une demi-heure qui se passe. Comme je vous ai dit, les transitions sont absolument aléatoires. Donc de ce message, je passe à un environnement totalement rougeâtre. Et en fait, ça s'intensifie de plus en plus. C'est là que je comprends que c'est la fin et que tout va exploser. Donc dans ma tête, je vais vraiment mourir. Tout le monde va mourir. La Terre va mourir à cause d'un vaisseau. Et j'ouvre les yeux. Et je me rends compte que j'étais dans un rêve. Wouh! Donc le rêve tombait parfaitement bien parce que je savais que j'allais tourner cette vidéo aujourd'hui. Donc dès que je me suis levé, je l'ai noté, et je peux vous le raconter maintenant. Bref, c'était l'avant-dernière histoire, et sur ce, on passe à mon pire rêve. Bon,
Ce rêve cauchemar est un petit peu plus long que les autres parce qu'il mélange en soi plusieurs rêves d'affilée. Je sais pas comment dire, mais vous allez vite comprendre. Donc tout commence à un moment où j'étais avec ma grand-mère dans sa voiture, mais c'est moi qui conduisais, mais j'étais en place passager. C'est-à-dire que c'était un peu comme une voiture américaine, anglaise et tout, le volant il était à droite. Donc j'ai écrit qu'on faisait la route, on voyait des vélos, des motos et des Ferrari. Et en fait, on a vite compris qu'il y avait une sorte de grande course, un peu comme un Grand Prix. Donc au bout d'un moment, on s'arrête et je sais pas pourquoi, je saute dans de l'eau. Et la seconde d'après, de toute façon vous êtes habitués, je me retrouve sur le pont qui est juste en face de là où j'ai sauté. Il y avait une sorte de petit pont. Puis je vois à l'emplacement juste là où j'avais sauté juste avant qu'il y a ma grand-mère qui est sur le point de sauter et elle est encouragée par tous les gens qui sont autour d'elle. Donc à un moment, elle décide de sauter. Elle plonge la tête la première. Et en fait, dans l'eau, il y avait une plateforme, une sorte de grande plateforme toute vide. Et elle se la prend et elle retombe dans l'eau. Donc là, du coup, je saute dans l'eau pour aller l'aider. Et là, je me réveille dans ma chambre. Mais je me réveille face à mon placard. Et à savoir que derrière moi, il y a mon bureau. Et ce qui se passe, c'est que j'entends... Là, il y a quelqu'un qui est en train de taper sa meilleure game Fortnite sur mon PC. Donc je me dis que je vais faire genre que je l'ai pas entendu pour me retourner d'un coup et essayer de voir qui c'est. Mais au moment où j'essaie de me tourner, ça fait trop mal. C'est impossible, je peux pas me retourner. Et vous savez, souvent quand vous restez trop longtemps sans bouger ou quoi, vous vous rendormez quoi, vous rendormez facilement. Donc je peux pas bouger, je peux rien faire et je me rendors. Quand je réouvre les yeux, je suis plus chez moi, je suis dans un hôpital, mais on aurait dit que c'était un hôpital dessiné par un enfant de 3 ans sur Paint. Dans les lits d'hôpitaux, il y avait des personnages de Mario, pareil, dessinés mais très mal. Et bien qu'ils étaient dans des lits d'hôpitaux, ils n'étaient pas encore morts. Il y avait, vous savez, la petite machine qui faisait bip bip quoi. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que je regardais un des personnages trop longtemps, il mourait. Et là, je me réveille une nouvelle fois chez moi. Je suis toujours face à mon placard, mais j'entends plus des bruits de clavier. J'entends... Et d'ailleurs, je ressens le souffle chaud de la personne collé à mon oreille. Donc forcément, je ressens les frissons qui vont avec. Et je sais pas pourquoi, je me rendors une nouvelle fois, je referme les yeux. Et quand je les rouvre, j'ai l'impression que ça fait vraiment 1 seconde que je les ai fermés. Et cette fois, je regarde vers mon bureau et je vois qu'il y a quelqu'un assis sur ma chaise. J'arrive pas à déceler son visage, mais je vois qu'il y a quelqu'un. D'ailleurs, je remarque que c'est super dur d'ouvrir les yeux. Ça me fait extrêmement mal. Donc j'ai même pas vraiment eu le temps de voir la personne en fait, parce que mes yeux se ferment tellement j'ai mal. Donc je me concentre pour essayer de pas trop ressentir la douleur et j'essaye d'entrouvrir mes yeux. Dans ma tête, je me dis, je compte jusqu'à 3 et à 3, je lui fonce dessus. Pendant mon décompte, j'entends même la personne qui dit, je vais aller fermer les volets. Donc toujours en comptant jusqu'à 3, j'essaye d'entrouvrir un petit peu mes yeux pour voir à quel moment la personne serait le plus vulnérable. Donc du coup, je jette un œil à mes volets et ils sont fermés. Donc j'attends que la personne soit retournée pour pas qu'elle me remarque. Et dès qu'elle est sur le point de fermer les volets, j'enlève ma couette, je me lève et je lui fonce dessus. Forcément j'ai fait du bruit donc la personne s'est retournée et c'est en lui fonçant dessus que je remarque qu'elle a le visage de Nils. Mais en même temps on dirait pas lui. D'ailleurs c'est le moment où je me réveille. J'ai même pas le temps vraiment de réfléchir, que je me réveille tout en sueur en ayant peur que je ne sois pas encore réveillé et qu'il y ait encore quelqu'un à mon bureau. Alors je regarde, mais personne, aucun bruit, tout est silencieux. Et c'est là que je comprends que c'est la fin du rêve. Bref, en vrai les gars, ça fait flipper ce genre de truc. Oui, je vais remettre les lumières parce que je suis pas bien dans le rouge comme ça. Bon, du coup les gars, ça fait quand même, ça fait quand même bader en fait quand on est dedans. Mais c'est une sorte de paralysie du sommeil en fait. En fait, j'ai fait une paralysie du sommeil qui était en même temps avec mes rêves quoi. J'ai tout cassé putain. Je vais essayer de vous regarder quand je parle, mais c'est un peu compliqué. Mais non, mais du coup, plus sérieusement, j'espère que ça vous est jamais arrivé de ce genre de rêve parce que pendant plusieurs jours après, t'as plus envie de dormir. En fait, t'es trop stressé, t'es en mode bah, il va se passer quoi dans mon prochain rêve? Donc, à vrai dire, j'aime bien faire des rêves un peu flippants, mais pas trop parce que bah, je dors plus. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si l'ambiance vous a plu, si le montage était bien, je sais pas si je vais faire un bon montage mais voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, à vous abonner, liker, partager, aller voir la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne. Et je vous dis à la prochaine, bye bye, ciao.